flexible, caresse sa jument. Mais en tout cas, il remportera pas ce Grand Prix. Une jument, là aussi encore, tiens, un couple très intéressant à suivre parce que Noblesse d'Étesse, vous vous souvenez évidemment qu'elle a fait notamment des étapes Coupe du Monde avec, j'allais dire le français, non, mais le franco-colombien, je crois qu'on peut presque dire ça, René Lopez, son frère d'ailleurs, qui est aussi un grand cavalier, rejoint la France maintenant, définitivement. Et Noblesse d'Étesse, cette fille de Cumano qui est née chez Jacques et Vincent Broyer, est montée par Kamel Bahamdam. Il est sans faute, j'allais dire, sur les barres en première manche. En revanche, il a fait un point de temps dépassé. Ça veut dire que le cavalier est en train de trouver les boutons, pardon pour l'expression, mais de cette jument très puissante. Absolument. Donc, Kamel qui est entraîné par Yann Tops. C'est d'abord vraiment concentré sur l'équitation. Et il a pris une année sabbatique pour vraiment tenter d'être compétitif à haut niveau. Donc c'était quelqu'un qui avant montait à ce niveau-là, mais avait une activité qui lui prenait beaucoup de temps. Là, maintenant, il s'est vraiment concentré sur son sport et on voit tout de suite les résultats et les parcours bien meilleurs. Et là, ça se passe parfaitement bien déjà sur cette moitié de deuxième manche pour Kamel Bahamdam, pour l'Arabie Saoudite. Ah, la jument est vraiment aérienne. Pour l'instant, c'est un parcours parfait. C'est une jument qui lui convient. Ouh là là, il a perdu son étrier. Ça, plus qu'un obstacle. Allez. Pas des... Oh, ça va pas faire. Et non, alors là, évidemment, c'était infaisable. Probablement, vous l'avez dit, à cause de cette perte de l'étrier droit et très mauvaise place, évidemment. Oui, beaucoup trop près ou trop long. Enfin bon, bref. Il n'a pas pu ajuster sa distance comme il voulait. En fait, dans ces cas-là, il s'est trop focalisé sur son étrier. Il ne faut pas s'occuper de l'étrier. Il faut regarder le dernier obstacle, surtout quand il n'y a plus qu'un obstacle, et puis essayer de trouver une distance bien avant dans le virage pour sauter ce gros obstacle.